Le silence des 7 cardinaux. Les 7 cardinaux, assis en demi-cercle dans la chapelle Pauline, ouvraient et fermaient leur bouche comme des poissons hors de l'eau, leur visage empourpré par l'effort, mais aucun son ne franchissait leurs lèvres sanctifiées. L'inspectrice Éléonore March se tenait dans l'ombre d'une colonne de marbre, observant la scène avec une fascination clinique. 7 hommes d'église, 7 princes de la foi catholique, tous frappés par le même mal au même instant, exactement 27 minutes après le début du préconclave. Pas 26, pas 28. 27. 3 fois 9. 3 fois 3 fois 3. 3 à la puissance 3. March sentit son pouls s'accélérer légèrement. Presque parfait, mais pas tout à fait. La perfection est un chiffre, et ce chiffre est 7, murmura-t-elle pour elle-même, comme un mantra apaisant. « Pardonnez-moi, inspectrice ?» demanda Monseigneur Tarcisio Bertelli, secrétaire d'État du Vatican, un homme aux traits fins et au regard perçant qu'il avait amené dans ce sanctuaire interdit aux non-initiés. « Rien », répondit March, réajustant machinalement les 7 épingles qui retenaient son chignon impeccable. « Je réfléchissais à haute voix. » Elle s'avança dans la lumière, ses mouvements précis et mesurés comme ceux d'un chat. Les médecins s'écartèrent instinctivement de son chemin. Elle n'avait rien d'intimidant, avec sa silhouette élancée et son tailleur gris anthracite. Mais quelque chose dans son regard, une intensité presque douloureuse, créait un espace autour d'elle. « Ils ne sont pas muets » annonça-t-elle, après avoir observé chaque cardinal pendant exactement 7 secondes. « Ils sont silencieux. » « C'est ce que nous craignons, » admit Bertelli. « Mais comment? Pourquoi? Et pourquoi ces 7 en particulier ?» March s'approcha du cardinal le plus âgé, un Italien au visage buriné par les années. Sans demander la permission, elle saisit délicatement sa main et examina ses ongles, puis ses manches, son col, les plis de sa robe écarlate. « Cardinal Visconti, n'est-ce pas? Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, considéré comme papabile, conservateur mais avec une réputation de pragmatisme. » Ce n'était pas une question. March n'avait pas l'habitude de poser des questions dont elle connaissait déjà les réponses. Et elle connaissait tout des 7 cardinaux frappés par ce mal mystérieux. « Comment savez-vous tout cela ?» demanda Bertelli, les sourcils froncés. « J'ai lu 7 biographies de chaque cardinal dans l'avion entre Paris et Rome, » répondit-elle distraitement, passant déjà au cardinal suivant. « Une précaution élémentaire. » Un médecin toussa nerveusement. « C'est impossible. Il n'existe pas 7 biographies de chacun de ces hommes, et le vol ne dure que des sources disparates, livres, articles, documents officiels de l'Église, quelques dossiers confidentiels auxquels j'ai accès, et je lis vite. » Quelque chose dans son ton n'invitait pas à poursuivre le questionnement. Elle s'agenouilla devant le 4e cardinal, un Ghanéen à la peau d'ébène, dont les yeux exprimaient une terreur mal contenue. « Cardinal Nyantaki » murmura-t-elle. « Vous semblez plus effrayé que les autres? Vous avez vu quelque chose, n'est-ce pas ?» Le cardinal hocha frénétiquement la tête. « Montrez-moi » ordonna-t-elle doucement. D'une main tremblante, il désigna sa gorge, puis fit un geste qui évoquait une vapeur s'élevant dans l'air. « De la fumée? Un gaz ?» Nouveau hochement de tête, plus vigoureux. « Quelle couleur ?» Le cardinal montra sa robe écarlate. « Rouge, comme votre robe. Intéressant. » March se releva, fit quelques pas en arrière, contemplant les 7 hommes comme un tableau vivant. Son esprit travaillait à toute vitesse, connectant des points invisibles pour les autres, tissant une toile de possibilités. Ces 7 cardinaux représentent les candidats les plus progressistes du Sacré Collège, déclara-t-elle finalement. Si aucun d'eux ne peut parler, ils ne peuvent ni plaider leur cause, ni voter lors du conclave qui commence demain. Bertelli pâlit visiblement. « Comment le savez-vous? Les positions des cardinaux ne sont pas... » « Ne m'insultez pas, monseigneur, » coupa March, son regard soudain glacial. « Vous ne m'avez pas fait venir parce que je suis catholique ou parce que j'ai résolu l'affaire du Louvre. Vous m'avez fait venir parce que je connais les rituels catholiques mieux que la plupart de vos prêtres, et parce que votre Saint-Père mourant vous l'a ordonné. » Un silence stupéfait s'abattit sur la chapelle. Même les cardinaux muets semblaient retenir leur souffle.
Comment pouvez-vous savoir cela ? Chuchota Bertelli. Personne ne sait que le pape est mourant. 3 perfusions différentes près de son lit. Médecin appelé d'urgence à des heures précises, 7 fois par jour. Un conclave extraordinaire convoqué sans explication suffisante. Et vos yeux, monseigneur, ils sont rouges. Vous avez pleuré récemment. Elle s'interrompit, comme saisie d'un souvenir lointain. Pendant un instant fugace, son masque impassible se fissura, laissant entrevoir une vulnérabilité inattendue. J'ai grandi dans un orphelinat catholique, monseigneur. L'institution Sainte-Marie des 7 douleurs. J'ai appris à observer les prêtres. C'était nécessaire. Elle n'élabora pas, mais quelque chose dans son ton suggérait des profondeurs troubles, des souvenirs enterrés sous des couches de contrôle rigides. Maintenant, reprit-elle, son ton redevenu professionnel, examinons les faits. 7 cardinaux, tous progressistes, tous silenciés par ce qui semble être un gaz rouge. La question est, qui bénéficierait de leur silence ? La faction conservatrice, répondit Bertelli à contre-cœur. Mais je refuse de croire qu'un cardinal puisse... Oh, je ne suggère pas qu'un cardinal soit derrière ceci, l'interrompit Marche. Ce serait trop évident. Non, nous cherchons quelqu'un qui connaît intimement les procédures du conclave, mais qui n'est pas cardinal lui-même. Quelqu'un avec accès à des substances chimiques avancées. Quelqu'un qui a tout à gagner d'un pape conservateur. Elle se tourna vers l'un des médecins, un jeune homme à l'air nerveux. « Vous, prélevez un échantillon de salive de chaque cardinal. Je veux savoir exactement ce qui les a réduits au silence. » Le médecin regarda Bertelli, qui hocha la tête avec résignation. « Monseigneur, poursuivit Marche, j'aurais besoin d'accéder aux enregistrements des caméras de sécurité, à la liste de toutes les personnes présentes au Vatican ces dernières 48 heures, et à la bibliothèque apostolique. » La bibliothèque ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la première fois que des cardinaux sont réduits au silence avant un conclave. Cela s'est produit en 1458, avant l'élection de Pie II, et en 1774, avant celle de Pie VI. Je dois vérifier si la méthode était la même. Devant l'air stupéfait de Bertelli, elle ajouta « L'histoire se répète, monseigneur, surtout celle que nous préférons oublier. » La bibliothèque apostolique était plongée dans un silence feutré que même les pas légers de Marche ne parvenaient pas à troubler. Des rayonnages de chênes sombres s'élevaient jusqu'à un plafond orné de fresques représentant les pères de l'Église. L'odeur de papier ancien et d'encre séchée depuis des siècles imprégnait l'air. Marche se dirigea sans hésitation vers une section particulière, comptant les allées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle s'arrêta, parfaitement alignée avec le 7e rayonnage. Son doigt fin parcourut les reliures anciennes, s'arrêtant sur un volume spécifique. Les chroniques secrètes des conclaves, 1458 à 1774, murmura-t-elle. Exactement là où il devrait être. Elle ouvrit délicatement le livre, ses yeux scannant les pages jaunies couvertes d'une écriture serrée en latin médiéval. La plupart des spécialistes auraient eu besoin d'heures pour déchiffrer ce texte. Marche le lisait comme un journal du matin. « Fascinant », chuchota-t-elle. Exactement le même schéma. 7 cardinaux, tous progressistes selon les standards de l'époque. Tous frappés d'un mutisme soudain la veille du conclave. Elle tourna plusieurs pages, absorbant le contenu à une vitesse surhumaine. Et voici, la cause identifiée, mais jamais rendue publique. Un poison extrait d'une plante rare de la famille des Solanacées, cultivé uniquement dans les jardins secrets du Vatican. Vox Diaboli, la voix du diable. Elle paralyse temporairement les cordes vocales sans laisser d'autres traces. Un léger bruit la fit se retourner brusquement. Un homme se tenait dans l'ombre d'une étagère. Grand, mince, vêtu d'une soutane noire immaculée. Pas un cardinal, mais pas un simple prêtre non plus. « Archevêque Santoro » dit Marche sans surprise. « Je me demandais quand vous feriez votre apparition. » L'homme s'avança, son visage aristocratique impassible. « Inspectrice Marche, votre réputation vous précède.
mais je crains que vous ne vous égariez dans des théories fantaisistes. » « Vraiment ?» Elle referma le livre avec précaution. Archevêque Domenico Santoro, secrétaire personnel du pape depuis 7 ans, docteur en chimie organique avant d'entrer au séminaire, accès illimité aux jardins historiques du Vatican et, comme par hasard, fermement opposé aux réformes proposées par les 7 cardinaux, maintenant réduits au silence. Santoro ne scia pas, mais un muscle tressaillit presque imperceptiblement à la commissure de ses lèvres. « Des coïncidences? Rien de plus ?» « Je ne crois pas aux coïncidences, archevêque. Tout comme je ne crois pas que le pape vous ait demandé de préparer la Vox Diaboli. Vous agissez de votre propre initiative, convaincu de protéger l'Église d'un virage progressiste que vous jugez dangereux. » Santoro la fixa un long moment, puis un sourire mince étira ses lèvres. « Vous êtes remarquable, inspectrice, mais vous oubliez un détail crucial. Même si vos accusations étaient bien fondées, ce qu'elles ne sont pas, vous n'avez aucune preuve. Et le conclave commence demain. D'ici là, même si les cardinaux retrouvent leur voix, il sera trop tard pour influencer le vote. » Marsh sourit à son tour, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est là que vous vous trompez, archevêque. Voyez-vous, pendant que nous parlions, j'ai envoyé des photos de cette page à Monseigneur Bertelli, et mes collègues sont en train de perquisitionner vos quartiers, où ils trouveront, j'en suis certaine, des traces de Vox Diaboli. » Le visage de Santoro se décomposa. « Vous bluffez? Jamais. C'est inefficace et inélégant. » Comme pour confirmer ces paroles, la porte de la bibliothèque s'ouvrit, laissant entrer Bertelli, accompagné de 2 gardes suisses. « Domenico, » dit Bertelli, son visage empreint d'une tristesse profonde. « Comment avez-vous pu ?»« Pour protéger l'Église !» s'écria Santoro, son visage soudain enflammé d'une conviction ardente. « Ces progressistes détruiraient 2000 ans de tradition. Ils ouvriraient les portes à des changements qui anéantiraient l'essence même de notre foi. » Il se redressa, trouvant une nouvelle énergie dans sa ferveur. « Savez-vous ce que propose le cardinal Visconti en privé ? Des liturgies inclusives où les textes sacrés seraient réécrits pour éliminer toute référence au genre. Il veut que nous parlions de parents célestes au lieu de pères. Le cardinal Nyantaki souhaite intégrer des rituels païens africains dans la messe au nom de l'inculturation. Et le cardinal Rodriguez, il a osé suggérer que nous devrions bénir des unions contraires à la loi naturelle. » Santoro avançait maintenant vers Marsh, oubliant momentanément sa situation. « Le cardinal Borowski veut que nous révisions le catéchisme pour accepter ces théories modernes, absurdes, où chacun peut choisir son identité comme on choisit un vêtement. Il parle de créer des séminaires pour des personnes qui rejettent leur nature biologique. C'est une folie, une hérésie. » Ses mains tremblaient d'indignation. « Et ce n'est que le début. Ils veulent démanteler la hiérarchie sacrée instituée par Dieu lui-même. Ils parlent d'ordination pour les femmes, de démocratie dans l'Église, comme si la vérité divine était soumise à un vote populaire. Le cardinal Chen propose même d'introduire la méditation bouddhiste dans la formation des prêtres, comme si notre tradition contemplative séculaire était insuffisante. » Il secoua la tête avec véhémence. Ces hommes sont les chevaux de Troie de la culture moderne qui veut tout liquéfier, tout déconstruire. Ils veulent transformer l'Église en une ONG spirituelle qui s'incline devant chaque nouvelle mode intellectuelle. Ils abandonnent la vérité au nom d'une inclusivité qui n'est qu'une capitulation devant l'esprit du temps. Santoro s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. Puis, son ton devint plus bas, presque conspiratoire. « J'ai vu les documents que prépare le cardinal Visconti. Un plan de réforme radicale qu'il compte soumettre au nouveau pape. Il propose d'établir des espaces sécurisés dans chaque diocèse pour ceux qui se sentent marginalisés par la doctrine traditionnelle. Il veut créer des comités d'équité et d'inclusion qui auraient autorité pour censurer les homélies, jugées non accueillantes. C'est la porte ouverte à une église où la révélation divine serait subordonnée aux sentiments humains. Qui pourrait sauver l'église d'elle-même ? Compléta doucement Bertelli. C'est ce que notre Saint-Père croit. C'est pourquoi il a fait venir l'inspectrice Marsh. Les gardes s'approchèrent de Santoro, qui semblait soudain vieilli de 10 ans. «
Qui pourrait sauver l'Église d'elle-même » compléta doucement Bertelli. « C'est ce que notre Saint-Père croit. C'est pourquoi il a fait venir l'inspectrice March. » Les gardes s'approchèrent de Santoro, qui semblait soudain vieilli de 10 ans. « L'antidote » exigea March. « Où est-il ?»« Dans mon bureau, 3e tiroir, fiole bleue. » Bertelli fit un signe à l'un des gardes, qui partit en courant. « Comment avez-vous su que c'était moi ?» demanda Santoro, résigné. « 7e sens » répondit March avec une trace d'ironie. Puis, plus sérieusement, « Vous avez commis l'erreur classique des empoisonneurs. Vous avez choisi vos victimes trop soigneusement. Pas un seul conservateur parmi eux. La probabilité que seuls les progressistes soient affectés par hasard est statistiquement négligeable. » Elle s'approcha de lui, son regard perçant soudain vulnérable. « Mais il y a autre chose, n'est-ce pas ? Quelque chose que vous ne vouliez pas que ces cardinaux révèlent. Quelque chose concernant l'institution Sainte-Marie des 7 douleurs. » Santoro pâlit visiblement. « Comment pouvez-vous savoir ?» « Parce que le cardinal Visconti était en train d'enquêter sur les abus commis dans les orphelinats catholiques, et que l'institution Sainte-Marie figurait en tête de sa liste. L'orphelinat où j'ai grandi, où 7 enfants, dont moi, ont été soumis à des expériences au nom de la foi. » Un silence lourd tomba sur la bibliothèque. Même les gardes semblaient pétrifiés. « Vous étiez impliqué, n'est-ce pas ?» poursuivit March, sa voix parfaitement calme malgré la tempête qui faisait rage en elle. « Pas directement. Vous étiez trop précieux pour l'Église. Mais vous saviez. Vous avez fourni les substances. Vous avez conseillé les méthodes. Et maintenant, vous craignez que la vérité n'éclate au grand jour. » Santoro baissa la tête, vaincu. « C'était pour une cause plus grande que nous tous, » murmura-t-il. « Pour comprendre comment Dieu façonne certains esprits de manière unique. Pour voir si nous pouvions reproduire le miracle. »« Le miracle ?» répéta March, glacial. « 7 enfants brisés au nom de votre curiosité, et vous appelez ça un miracle ? Regardez ce que vous êtes devenus !» s'exclama soudain Santoro, un éclair de ferveur illuminant son regard. « Un esprit comme le vôtre, c'est un don divin que nous avons simplement affiné. » March le fixa longuement, puis se détourna, incapable de soutenir plus longtemps le fanatisme qu'elle lisait dans ses yeux. « Emmenez-le, » dit-elle simplement. Alors que les gardes entraînaient Santoro, Bertelli s'approcha d'elle. « Inspectrice, je ne sais comment exprimer notre gratitude et notre honte. »« Ne me remerciez pas, » répondit-elle, son regard perdu dans le vague. « Je n'ai pas fait ça pour l'Église, ni même pour la justice. »« Pourquoi alors ?» Elle resta silencieuse un moment, réarrangeant machinalement 7 mèches de cheveux qui s'étaient échappées de son chignon. « Pour les 6 autres enfants qui étaient avec moi, pour savoir ce qu'ils sont devenus. Pour comprendre pourquoi je compte jusqu'à 7 avant de toucher quoi que ce soit. Pourquoi je ne peux pas dormir si ma montre n'indique pas une heure divisible par 7. Pourquoi je vois des motifs et des connexions que personne d'autre ne voit. » Elle se tourna vers lui, son regard d'une clarté douloureuse. « La perfection est un chiffre, et ce chiffre est 7. C'est ce qu'il répétait pendant qu'il nous testait, jour après jour. Et maintenant, c'est gravé dans mon esprit comme un mantra que je ne peux faire taire. » Bertelli la contempla avec un mélange de compassion et d'effroi. « Que ferez-vous maintenant ?»« Je continuerai à chercher. Les autres enfants, les autres responsables, les réponses. » Elle se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta. « Les cardinaux se rétabliront complètement, mais pas avant demain soir. Trop tard pour le début du conclave. Mais rien n'empêche de repousser le vote d'1 jour, n'est-ce pas? Un jour, ce n'est rien dans l'histoire de l'Église, et cela pourrait tout changer pour son avenir. » Sur ces mots, elle disparut dans le couloir, sa silhouette élancée, avalée par l'ombre des colonnes séculaires, ses pas mesurés résonnant avec une précision métronomique contre le marbre ancien, 7 pas exactement entre chaque colonne. Perdue dans la contemplation d'un monde où même les sanctuaires les plus sacrés abritaient des monstruosités commises au nom de la foi, et où les nombres offrant leur réconfort mathématique
constituait le seul ordre véritable dans un chaos moral où Dieu lui-même semblait avoir perdu son chemin.